Bonjour. En 2010, 10 millions de personnes décéderont de cancer. En 2030, il y aura 600 millions de patients diabétiques dans le monde et plus de 60 millions de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Sans oublier non plus, aujourd'hui, les 3 millions de patients en France et les 20 millions de patients en Europe qui sont atteints de maladies rares et qui ne bénéficient d'aucun traitement. Comme vous le voyez, les besoins sont importants, les besoins sont urgents. Mais heureusement, l'innovation est en marche grâce aux biotechnologies et aux technologies de l'information qui vont nous permettre bien sûr d'espérer un monde meilleur. Nous devons bien sûr d'abord améliorer le diagnostic. En effet, il est important de pouvoir diagnostiquer tôt, traiter tôt, diagnostiquer une tumeur, un désordre métabolique, un déséquilibre. Des puces à ADN toutes petites vont bientôt détecter les premières anomalies, envoyer des signaux et ainsi permettre la prise en charge du patient tôt, la mise sous traitement au plus tôt, améliorant ainsi la vie du patient et surtout son pronostic. Nous devons aussi améliorer les traitements, les rendre plus efficaces, mieux tolérés. Si je prends l'exemple de la cancérologie, vous connaissez tous la chimiothérapie qui est efficace dans la destruction partielle ou totale des tumeurs, mais cela se fait aussi souvent avec une destruction des tissus sains. Dans le futur, des vecteurs miniatures vont permettre de transférer ce médicament immédiatement dans la tumeur, permettant bien sûr donc une efficacité meilleure, mais surtout évitant cette toxicité. Si l'on prend l'exemple de l'insuffisance cardiaque, le cœur n'assure plus son rôle de pompe. Cette pathologie bénéficie déjà de beaucoup de traitements qui ont amélioré le pronostic. Cependant, un certain nombre de patients ne sont pas contrôlés. La seule possibilité alors, c'est la transplantation cardiaque. Mais voilà, cela pose deux problèmes. Le premier, c'est une intervention lourde, difficile. Et le deuxième, il n'y a pas suffisamment de greffons pour pouvoir faire bénéficier tous les patients de cette transplantation cardiaque. Le futur sera donc une injection de cellules cardiaques dans le tissu lésé pour redynamiser la pompe, mais aussi la transplantation d'un cœur artificiel. Ces innovations dans le domaine du diagnostic et de la thérapeutique sont aussi importantes dans le domaine du suivi du patient. Un exemple important, c'est celui du diabète. Vous connaissez tous le diabète, c'est un fléau. Il y a déjà actuellement 380 millions de patients qui sont diabétiques dans le monde. Le diabète de type 1 bénéficie déjà d'une des premières avancées dans le domaine de la biotechnologie, c'est l'insuline humaine. Cette insuline humaine est obtenue en injectant un gène dans une petite bactérie qui devient une vraie usine de production de l'insuline. Ce traitement est parfait, mais il est lourd, il est contraignant et impacte la qualité de vie du patient. Une innovation récente a transformé la vie du patient diabétique. C'est le smartphone. Une application, le GPS du diabétique, dans lequel vous rentrez un certain nombre de données qui sont importantes, le poids, l'alimentation, l'activité que vous avez eue, la glycémie bien sûr, et ce GPS vous donne la dose exacte d'insuline que vous devez injecter. Mais en plus, ces informations sont transférées auprès des médecins, du personnel soignant, qui peuvent là s'assurer que le traitement est bien fait, que le patient est bien équilibré. Et cet équilibre est clé pour les patients diabétiques car elle permet de prévenir les nombreuses complications cardiovasculaires. Le futur pour ces patients sera bien sûr
de ne plus avoir à se piquer le doigt pour prendre une goutte de sang et doser la glycémie, mais aussi de permettre de libérer l'insuline sans injection, et enfin de bénéficier d'injections, de greffe exactement, de cellules pancréatiques, voire de greffe d'un pancréas artificiel. Et leur avenir, je vous assure, sera nettement meilleur. Mais le suivi n'est pas seulement celui de ce type de patients qui sont assez difficiles à traiter, c'est aussi le suivi, améliorer le suivi des patients qui prennent des traitements de façon chronique, des traitements simples par voie orale. Et je prendrai bien sûr l'exemple des personnes âgées. Vous le savez très bien, elles peuvent oublier leurs médicaments ou elles peuvent le prendre 2, 3, 4 fois par jour, le même traitement. Il s'agit donc d'un souci important pour les médecins, mais aussi pour les parents. Une innovation récente, assez intéressante, a mis au point une petite puce qui n'est pas plus grosse qu'un grain de sable dans un médicament. Le patient absorbe son médicament qui se délite dans l'estomac et la puce envoie à travers un patch posé sur la peau du patient des informations sur l'ordinateur, le smartphone de la famille, du personnel soignant, et ainsi on peut suivre à distance la bonne prise thérapeutique de ces patients. Ces innovations actuelles, futures, toutes celles que vous entendrez aujourd'hui, doivent se faire avec et pour le patient. L'innovation est une source d'espoir extraordinaire pour le patient. Mais voilà, il ne comprend pas toujours que cette innovation sera tout de suite disponible. L'échelle de temps pour le chercheur et celui du patient est très différent. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'un dialogue s'instaure régulièrement entre chercheurs, médecins, patients, pour bien sûr maintenir l'espoir, mais aussi ne pas donner trop de promesses pour des patients qui n'en bénéficieraient pas. Les patients jouent un rôle clé dans cette recherche puisque, comme vous le savez, ils participent aux études cliniques avec l'espoir, bien sûr, de bénéficier du traitement, mais la crainte, parce qu'ils ne savent pas très bien quels en seront les effets. Mais aussi les associations de patients, qui sont donc très fréquentes actuellement, jouent depuis de très nombreuses années un rôle clé, un rôle fondamental de partenariat avec les chercheurs et les médecins. Ces innovations, comme je vous l'ai dit, nous avons besoin pour les avoir de chercheurs, de médecins, de patients, mais bien sûr aussi d'entrepreneurs, de sociétés de biotechnologie. Ces sociétés de biotechnologie fabriquent, développent et commercialisent tous ces produits qui permettent aux patients d'en bénéficier. C'est un peu le bras armé de l'innovation. Il existe en France plus de 380 sociétés de biotechnologie qui œuvrent tous les jours pour trouver de nouvelles innovations, mais aussi permettre de faire en sorte que ces innovations arrivent au plus vite pour permettre aux patients d'en bénéficier. Encourageons-les à continuer, car parfois aussi, pour eux, les étapes sont longues. Merci.